Quand une de vos meilleures amies se marie, il faut lui organiser un EVJF digne de ce nom. Nous, pour l'enterrement de vie de jeune fille de Camille, on est allé à Berlin. Cindy fait des bons plans. 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 Camille s'est fait réveiller en fanfare vers 4h30, 5h du matin alors qu'elle dormait chez une copine et elle a trouvé au fil de son chemin plein d'amis qui étaient là en train de l'attendre. D'abord dans l'ascenseur, puis dans le taxi, puis à l'aéroport, etc. Et en tout, on était, je crois, une dizaine à prendre l'avion. Et elle a pris l'avion sans savoir où elle allait. Du tout. On lui a bandé les yeux, on lui a mis une playlist dans les oreilles de musique allemande, italienne, américaine pour brouiller les pistes et pour l'ambiancer un petit peu. Y a moyen de voyager tranquille. Et même les hôtesses de l'air et les stewards ont joué le jeu en nous disant à chaque fois « Attention, il va y avoir une annonce, on va dire où on va, donc criez-lui dans les oreilles, mettez-lui de la musique pour qu'elle entende surtout pas où elle va. » Du coup, elle a compris où elle était seulement en arrivant à l'aéroport et en voyant le drapeau allemand flotter à l'aéroport. Comme ça. Je fais bien le drapeau qui flotte, non ? Et ce qui est un peu la classe, c'est qu'à l'arrivée, elle a pu rentrer dans le cockpit avec le capitaine. On voit rien, entre jours. Arrivé à Berlin, on a pris un bus et un métro pour arriver à notre auberge de jeunesse, le Baxpax-Kreuzberg. Pas facile à dire. D'autres copines nous ont rejoints sur place, donc ça lui a fait une nouvelle surprise encore et on a enfin pu commencer ce week-end au complet. On a d'abord été manger dans un restaurant végétarien qui était à côté de l'auberge de jeunesse et on a pu se rendre compte à quel point Berlin était une ville très rentable. Alors, parce qu'on a mangé chacun une assiette de plein de choses et on a chacun bu une bière et on a eu tous pour une dizaine d'euros. Et vraiment genre 10 ou 11 euros. Après manger, s'être baladé contre vents et marées, on a passé une bonne partie de l'après-midi à jouer au billard et à boire des bières dans l'auberge de jeunesse avant de partir dans un merveilleux rooftop qui s'appelle Klünkerkranich. Je suis pas sûre de la prononciation, hein. J'ai fait seulement 7 ans d'allemand, du coup je sais pas du tout parler allemand. Donc voilà, Klünkerkranich, c'est à visiter absolument si vous passez à Berlin, surtout un week-end où il fait beau. C'était merveilleux, tout est en bois, on a une vue sur Berlin qui est incroyable et vraiment l'ambiance est hyper jolie. Nous on y a passé vraiment un moment merveilleux. Donc s'il fait beau, allez-y. Nous il se trouve qu'on s'est pris la tempête du siècle. Vraiment, un orage comme rarement il y a eu un orage quoi. La tempête. Donc on était bien refroidis par cette tempête, bien épuisés après cette journée marathon, quand on est arrivé au spa Liquid Room. Non, c'est Liquid Room, c'est pas le nom d'un bar, hein, promis, c'est un spa. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Ça nous a coûté 19 € chacun et franchement, c'était incroyable. Alors dans le Liquid Room, ce soir-là, il y avait une harpiste. Une dame qui jouait de la harpe. Il peut y avoir des soirées un peu années 80, il peut y avoir, voilà, il y a plein de thèmes de soirées où il y a de la musique, voilà, donc il y a une petite dame qui jouait de la harpe, très bien. Après ça, il y avait une piscine très sombre et en fait, dans l'eau, on entend de la musique, il y a de la musique qui passe dans l'eau. Ça, c'était fou, c'était magnifique. Il y a des hammams, des saunas plus chauds les uns que les autres et on a d'ailleurs vécu une expérience, les gars, un sauna à 90 degrés, je crois, minimum, hein, c'était 90 ou 95, avec un mec qui te fouette l'air comme ça avec sa serviette, donc tu te prends des tempêtes de 90 degrés dans la face. C'est une sacrée expérience, j'ai failli pas m'en remettre. Hein. Après ces 2 heures de bonheur intense, on a été manger dans un restaurant thaïlandais qui était succulent. Franchement, on était heureux. Hein. Voilà, après 2 heures de spa, manger dans un bon thaïlandais comme ça. Après cette journée marathon commencée à 5h du mat et finie à 23h30, on est rentré se coucher bien sagement à notre auberge de jeunesse. Le deuxième jour, donc le samedi, on a brunché. Après, on a été visiter un énorme marché aux puces. On
a été près du mur de Berlin, on a été à Alexanderplatz, on en a profité pour faire les magasins parce qu'il y a un Primark là-bas, donc voilà, on a fait un petit tour chez Primark. Le soir venu, tous changés, tous beaux, tous en forme, ou presque, on a été manger dans un restaurant burger à Kreuzberg aussi, peut-être que j'arriverai à vous retrouver le nom, on verra. Nous sommes allés en boîte électro, bien sûr, on peut pas aller à Berlin, surtout en enterrement de vie de jeune fille ou enterrement de vie de garçon, sans aller dans une boîte électro. Ce serait trop dommage. Donc nous, on a été sur les conseils d'un Berlinois à Ipse, qui était aussi à Kreuzberg, donc juste à côté de notre auberge de jeunesse. Ipse, ça coûte 10 € l'entrée, et alors quand on entre, ça nous a tués, il y a un dance floor extérieur, avec un énorme lustre accroché aux arbres. Il y a aussi une énorme salle, donc intérieure, à 2 étages et qui passe de la musique électro. Alors moi, je me suis rendu compte que j'étais totalement imperméable à la musique électro. Voilà, ça c'est dit. Mais ceux qui aiment la musique électro ont adoré. Attention, un truc à savoir, c'est qu'il n'est pas encore interdit de fumer à l'intérieur en Allemagne. Donc, en boîte, d'autant plus, les gens fument. Et donc à l'Ipse, les gens fumaient beaucoup. Donc voilà, soyez prévenus. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Le petit truc à savoir en plus sur l'Ipse, c'est que c'est aussi ouvert en journée. Donc ça doit être hyper agréable, non seulement avec ce dance floor extérieur qui est vraiment très très beau, mais en plus c'est au bord d'une petite rivière. Et donc je pense que l'ambiance doit y être assez sympa le dimanche après-midi, avec les copains. Après avoir dormi 1 heure, 2 heures, voire pas du tout pour certains, on est reparti à l'aéroport pour prendre l'avion et pour rentrer à Paris le dimanche à 9 h du matin. Le week-end a été fabuleux, fatigant, merveilleux, magique, on s'est tous hyper bien entendus et ça fait vraiment un EVJF réussi. Parce que pour la future mariée, voir ses amis bien s'entendre, c'est vraiment un des trucs les plus importants. J'espère que cette vidéo sur Berlin et sur un EVJF à Berlin vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur Facebook, sur YouTube, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Si tu cliques là, tu t'abonnes. Oh, c'est fou, hein? Mais ouais, bah vas-y, clique. Allez, clique. Qu'est-ce que t'attends? Enfin...